Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du vlog consacré à l'écriture de mon prochain livre. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'introduction, l'importance de l'introduction dans un livre. Et là, pour la première fois, je n'écris pas un roman, mais un récit autobiographique sur ce fameux Tour de France littéraire façon Pékin Express que j'ai fait il y a 3 ans. Alors pour les retardataires, je vais faire un petit rappel. Ce Tour de France, en fait le concept était simple. C'était moi, ma voiture, mon stock de livres, quelques provisions. J'ai fait un Tour de France en mode road trip. J'avais réservé à l'avance 7 points de dédicace et le concept était simple, c'est que je n'avais pas le droit de me payer de logement. Donc chaque jour, quand j'étais en dédicace, j'avais une petite pancarte sur ma table sur laquelle j'invitais mes visiteurs à me loger le soir. Gracieusement, bien entendu. Et en parallèle de ça, si je ne trouvais personne, je dormais dans le coffre de ma voiture. Et donc c'est cette aventure que je vais raconter. Bien entendu, à l'époque, je l'avais partagée sur les réseaux sociaux, sur YouTube à travers un vlog quotidien. Il n'est pas simplement question de répéter ce que j'ai déjà dit. Bien sûr, il va y avoir de la répétition, parce que je ne vais pas changer les événements. Mais par contre, je vais y apporter un apport, plutôt une quête interne. Ce que ça a changé en moi, les émotions, les pensées par lesquelles je suis passé, en fait, tout au long de ce voyage, puisque mine de rien, quand vous ne savez pas où vous allez dormir le soir, c'est un peu flippant des fois. Donc voilà, pour quelqu'un qui était aussi introverti que moi, et là par contre, je vous invite à regarder la fameuse chronique littéraire que j'ai faite sur le livre de Vie Animaux Social de Charlie Head, que je mets en description ici, où je vous expliquais à quel point j'étais timide avant et sur lequel j'ai fait toujours grignoter ma zone d'inconfort. Tous les jours, j'ai travaillé pour aller la grignoter jusqu'à être capable de faire des vidéos YouTube devant vous. Donc voilà, pour ce livre, je suis dans ma zone d'inconfort. C'est un peu ce que je recherche pour chacun de mes livres. Le but, c'est qu'à chaque fois, j'ai un nouveau défi à relever. Après, certes, il y a des lecteurs qui aimeront retrouver un univers que j'ai créé, mais il faut que tout le monde y prenne plaisir parce qu'à chaque fois, je cherche le défi dans mes livres. Donc, si je réussis mon défi, j'ai réussi à vous embarquer avec moi. Et c'est là toute l'aventure, justement. Donc là, contrairement à d'habitude, j'ai écrit des romans. Dans les romans, comment je fais toujours un plan à l'avance. Et à nouveau, là, je vous invite à visionner mon bistrot littéraire sur l'importance de faire un plan. Je mets la description ici également. Dans le plan, moi, ça m'aide à définir à l'avance ce que je vais mettre dans chaque chapitre. Sauf que là, ce récit autobiographique, je vais parler de quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas changer les événements. Donc résultat, le plan, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la frise chronologique. Donc là, j'ai commencé, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, dans le dernier vlog, vous trouvez la description ici également. J'ai expliqué que j'avais commencé par me redocumenter, regarder à nouveau tous mes vlogs, regarder tout ce que j'avais publié sur les réseaux sociaux pour me faire un plan écrit sur les choses qui se sont passées chaque jour et que je ne dois pas oublier de raconter. En fait, je vais raconter en effet de manière linéaire ce qui s'est passé, de manière chronologique. Mais par contre, comme je veux vous partager un cheminement de pensée, cette évolution intérieure que j'ai vécue, je vais à chaque événement revenir sur des pans de ma vie, ponctuellement, mais comme un cheminement de pensée en fait. Je vais revenir sur des pans de ma vie qui font que tel jour, à telle date, je vivais telle chose, et cette chose-là m'a rappelé tel événement dans ma vie, qui fait que justement, j'ai réagi de telle manière à ce moment-là dans le Tour de France. C'est ce qui va vous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé, toute la démarche que j'avais derrière, et c'est ça que je veux vous partager. Parce que ça a été une énorme aventure, un énorme défi personnel. Moi, le timide d'avant, je me suis retrouvé confronté à toutes mes peurs. Et j'en suis ressorti vraiment transformé. Ça se voit entre la première et la dernière vidéo que j'ai publiée dans le vlog, je ne suis plus le même. Donc c'est ça que je vais vous partager. Et là, je voudrais vous parler de l'importance de l'introduction. L'introduction, elle doit démarrer vite. Elle doit amener le thème, elle doit vous choper tout de suite. Ça, c'est quelque chose que je mets toujours en œuvre dans tous mes livres, que ce soit un roman ou pas, c'est savoir comment introduire la chose tout en apportant tout de suite quelque chose de captivant. Comment le faire dans un récit autobiographique où j'ai décidé de suivre la frise chronologique dans l'ordre dans lequel elle est posée? Eh bien, tout simplement, j'ai décidé de présenter tout de suite qu'est-ce que c'est que ce Tour de France, quel est le but du livre, de vous donner les tenants et les aboutissants tout de suite, être clair là-dessus. Par contre, sur quel ton vais-je raconter l'histoire? Et c'est là où justement toute la coïncidence arrive, c'est que je viens de lire 2 livres, donc je suis en train d'en terminer un. Le premier, c'est Paris-Hollywood de Cécile Murry, dont je m'apprête à faire bientôt une chronique littéraire, qui a été une grosse surprise pour moi,
parce que j'ai adoré ce ton, cette manière de raconter son histoire. L'héroïne est présentée un peu de manière empotée et professionnelle à la fois, mais quelqu'un à qui, une fois qu'elle perd ses moyens, elle est complètement à la rue. Et en fait, on se retrouve dans ce personnage à qui il arrive tout un tas de galères, et on se laisse en fait embarquer par l'amour de ce personnage. Et ça m'a inspiré en fait. Et en effet, c'est une clé que je vais explorer dans ce livre-là. L'autodérision, ne pas me prendre forcément au sérieux parce que je suis comme vous, et lorsque je me suis lancé dans ce Tour de France, je pense que bon nombre de personnes auraient été comme moi, confrontées à des peurs irrationnelles et à se lancer dans une aventure qui le dépasse complètement. Il m'est arrivé des galères et j'ai démarré ce livre un peu sur ce ton-là. Donc je vais en fait raconter cette histoire de manière chronologique et je vais amener ce fil de pensée en temps réel pour amener face à toutes les situations, les fusibles qui pètent dans ma tête, les bugs, les moments très sérieux ou très émouvants aussi, mélanger en fait tous les styles d'émotions. C'est ça que je vais partager avec vous. L'introduction a été très dure parce qu'il a fallu trouver ce style. C'est ça que j'ai mis en place et c'est ça que je vais essayer de tenir jusqu'au bout du livre. Maintenant, c'est une autre histoire et ça fera partie d'un autre vlog. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, je vous invite à suivre les suivants. Et petit rappel habituel, vous connaissez le texte, je suis auteur indépendant, je n'ai pas d'éditeur, pas de producteur, pas de gros budget. Mon seul moyen de faire connaître mes livres, c'est grâce et uniquement grâce à vous et à votre participation. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, la commenter, non pas juste pour me faire plaisir, mais pour aider l'algorithme YouTube à faire connaître mon travail à davantage de personnes. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic. Pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Donc merci. Sur ce, je vous dis à la prochaine.